Un acteur au-delà du jeu, Vincent Lindon, l'élégance selon Carré Mulligan, les envies de cinéma d'Anaïs de Moustier, un jeune comédien qui crève l'écran et Chewbacca sur la croisette, c'est Story Movies à Cannes. Mais quel acteur que cet homme-là! 3 ans après son prix d'interprétation pour La loi du marché de Stéphane Brisé, Vincent Lindon est de retour à Cannes avec son réalisateur fétiche et il est en guerre. Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. Hallucinant de vérité, d'authenticité dans la peau d'un leader syndical qui se bat pour empêcher la fermeture de son usine. Entendez ce que je vous dis, on ne bougera pas. À nouveau confronté à des acteurs non professionnels, immergés dans une réalité sociale qui semble prise sur le vif, il transcende son jeu comme jamais. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? Explication sur la méthode Lindon. Vincent, vous savez qu'en fait, je suis très embêtée. Je ne sais plus comment vous interviewer. J'ai l'habitude de rencontrer des acteurs et on s'est vu plusieurs fois, mais là, je ne sais même plus si je dois vous considérer comme un acteur, tellement j'ai l'impression que vous êtes au-delà du jeu. C'est vrai. Et pourtant, vous jouez. Ah oui, je joue. C'est peut-être même les moments où je joue le plus. Je crois que c'est vraiment le vrai terme, en fait, de jouer, de se déguiser à un tel point que ça devient quelquefois plus vrai que vrai. Ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est aussi encore de retrouver des gens qui ne sont pas des professionnels. Il n'y a pas de semblant, ils se sont entièrement livrés à Stéphane Brisé. Donc on s'est fait beaucoup de bien mutuellement. Moi, je leur amène quelque chose de cinématographique. Puisque je suis dans le film, c'est donc du cinéma. Et eux m'apportent cette vérité qui fait que, puisque eux sont des gens vrais et que je suis leur leader, donc je deviens un réel leader. Vous n'avez pas tenu vos accords. Si vous aviez tenu vos accords, si vous aviez tenu votre promesse, on n'en serait pas là, M. Bordeaux. Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Stéphane Brisé dit que le scénario est très précis, tout est écrit, mais tout. On a une telle impression de vie qui se déroule à un instant T qu'on n'arrive pas du tout à concevoir que tout ça est complètement préparé. Alors, ça, je suis content que vous me parliez de ça parce que c'est... plus les choses sont prévues dans la vie, plus il y a de place pour l'imprévu. Et bien c'est pareil dans le cinéma de Brisé. C'est que le scénario est écrit au mot à mot. Tout est écrit. Mais c'est tellement écrit qu'il a une technique après de travail qui est qu'il nous enlève le scénario et en fait on réinvente nous-mêmes avec nos mots ce qui était écrit dans le scénario et c'est souvent extrêmement proche. C'était pas prévu, c'est pas loyal. Appelez, ça va dégénérer. C'est comme les chevaux. Je préfère être libre dans un enclos. C'est exactement comme ça qu'arrive le problème. Que contraindre à perte de vue, parce qu'après je m'en sors pas. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs au cinéma cadrer quelqu'un. On vous montre ce qu'il y a dans le cadre. Et pourtant il y a plein de vie autour, on la devine, on la sent. Ça c'est la méthode Brisé. Est-ce qu'il y a une méthode Lindon ou à chaque film sa méthode? Non, ma méthode c'est organique. Je ne peux pas me présenter sur un plateau de cinéma si je ne meurs pas d'envie de faire le film. Donc, mourant d'envie de faire le film, je suis prêt à mourir pour le film. Je suis toute la journée sur le plateau, je me mêle de tout, surtout de ce qui ne me regarde pas. Je donne mon avis à tire-larigot, surtout quand on ne me le demande pas. Et en fait, accessoirement, je ne suis pas acteur. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais assistant du metteur en scène, à la régie. Tout me passionne, c'est-à-dire un problème de cantine, tout d'un coup, de couvert, de combien il y a de gens à la cantine. Tout, je m'occupe de tout. Et puis tout d'un coup, je fais comme si je me tournais vers l'équipe, je dis bon, c'est moi qui joue le mieux la comédie de vous tous ici. Hein, bon, bah alors, je vais le faire alors. Quand est-ce que vous êtes mauvais? Souvent. Ouais. Souvent. Je m'exaspère, il y a des choses que je vois. J'ai l'impression de voir mon frère ou mon père, enfin des trucs que je ne peux pas supporter. C'est maladif, je ne peux pas supporter de mon physique ou même de ma... Alors je me regarde et je fais, ah, vas-y, si tu sais le faire, c'est un petit malin. Ouais, ça tu sais le faire. Ah, là pour faire ça, t'es là. Hein. Et donc si quelqu'un me dit, ah c'est formidable, immédiatement je peux le mépriser pendant 20 secondes. J'ai presque envie de dire à la personne, ça te va ça à toi? Ah mais si ça te va à toi alors. Je comprends pourquoi on est dans cette merde alors.
Je pense que tous les acteurs que j'admire, c'est des gens qui ont une opinion d'eux-mêmes extrêmement fluctuante. Parfois, on se dit, je pense que la Terre ne tournerait pas aussi bien s'il n'était pas là. Et 2 heures après, on se dit, mais je ne sers à rien. Je pense que c'est ça les artistes intéressants et que j'aime. I know you guys might be surprised about this, but I was alive in 1977. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Elle a cette élégance, cette grâce des stars d'antan. Carey Mulligan est sans conteste l'une des actrices les plus brillantes de sa génération. De Une éducation à Drive en passant par Gatsby le Magnifique, la Britannique choisit ses rôles avec soin. Dans Wildlife, premier film réalisé par l'acteur Paul Dano, elle incarne une mère au foyer en crise. Un personnage complexe, imparfait, parfois peu aimable, comme on aimerait en voir davantage au cinéma. 1, 2, 3. Hi, that was pretty good. Dear Carey Mulligan, what a great, complex and rich character for an actress. Is that what decided you to come back to period costume dramas? Because I've read you were kind of fed up with it, with these kind of movies. Yeah, I really wanted to do something contemporary recently. And I did, when I was coming up as an actress, I did a lot of period drama. And it was sort of a staple of a young British actress to end up doing a lot of Austen and Dickens. And I mean, I never really saw this as a period film. Because she's so modern. Because she's so modern, and because so many of the pressures on her still resonate today, and so it just felt really contemporary. But yeah, it was just, you know, just a completely, fully fleshed out character with all her complexities. How do you feel about your name? I've never thought about it. We chose it because it was plain. Joe. You could be anyone with that name. I suppose. Jeanette. I never liked that. Seemed like a waitress's name. You've been acting for so many years. You started at a very young age. Did you have to fight a lot? Yeah, I think, you know, you sort of get used to rejection and things when you're coming up, and but it was always sort of part of the romantic idea of being an actress for me, that you would go to auditions and you would sort of give everything and then you wouldn't get the role, you know, and so I think it wasn't ever, I mean, I think I was very lucky from a young age as well. I worked consistently, which is a series of good luck. So I never had sort of a terrible struggle. What do you say no to? Generally, if I feel like I could do it confidently and it doesn't worry me in any way, then I say no. So if it feels like a sort of easy job, on the most part, I'm looking for something where I look at it and think, I don't really know how to do this, and the kind of fun in it is figuring out how. In terms of the quality of scripts, especially for women, do you think that Paul Dano and Zoe Kazan, who wrote Wildlife together, are part of a new generation that's going to change the rules? Yeah, I think you can be cautiously optimistic. I mean, I think, you know, we've noticed upswings in roles for women in the past, and it felt like there were lots of great roles for women, and everyone was very excited and said this is a massive change in the industry, and then slowly that went back to the status quo. But I think, you know, with everything that's happened in the last year, there's good reason to believe that this is going to be a permanent change now. How old are you? I'm 34. Does that seem like the wrong age? Would you like it better if I said I was 50? Bonjour, je m'appelle Félix Marito, j'ai 25 ans et vous pouvez me voir à l'affiche de Sauvage le 22 août au cinéma. Pourquoi t'embrasses les clients? Bah je sais pas, ça me dérange pas. Rien dire, ça me dérange pas. C'est pas une question de déranger. Des fois j'ai l'impression que t'aimes ça faire la pute. Et alors? Un acteur brut, un rôle d'une rare intensité, celui de Léo, 22 ans, prostitué. Les hommes défilent, les corps se déchirent. Félix Marito met son corps et son âme à nu.
et s'impose comme l'une des révélations de ce festival de Cannes. En décembre 2015, j'ai reçu un message pour passer le casting de 120 battements par minute. J'avais jamais joué, j'avais jamais eu d'expérience, j'avais jamais même pensé à être acteur. Donc là, j'ai commencé à apprendre le métier d'acteur, c'est-à-dire à apprendre à jouer, à apprendre à donner des choses, à apprendre aussi à servir à quelque chose, tu vois, simplement. C'est un truc de service d'être acteur, c'est-à-dire que tu donnes ton corps pour un film, un personnage, et voilà, c'est assez noble, tu vois. Pose ça là, chérie. Pose ça là. Ouais, t'es sur les nerfs, toi. Tu dégages maintenant, je veux plus te voir ici. Fou, lui. Ça fait quand même depuis les années 40 qu'il y a des artistes qui font n'importe quoi avec leur corps pour produire de l'art. Et du coup, quand t'as conscience de ça et que t'as un peu de courage, au bout d'un moment, t'arrives à relativiser les choses. Après, ce qui était le plus dur, c'était pas la nudité, c'était plutôt la manipulation du corps. Tu vois, il y a beaucoup de scènes où on me touche, il y a beaucoup de scènes où, tu vois, t'avais des acteurs qui passaient qu'une journée sur le tournage et t'as une journée où on te touche, on te manipule, tu vois, ça c'était le plus dur, je pense. Parce qu'au bout d'un moment, t'as besoin aussi de te protéger. Tiens, je te donne mon téléphone. J'ai pas de téléphone, moi. T'en as un maintenant? Je veux pas, tu veux que j'appelle qui? C'est quoi un rôle difficile, quoi? Enfin, la vie de ce mec, elle est difficile. Moi, être payé pour le faire, c'est hyper facile, quoi, tu vois? Enfin, je veux dire... D'ailleurs, j'ai pété un plomb sur le tournage à la fin, j'ai totalement craqué, je voulais plus porter de protection pour les cascades. Je disais, mais vous vous rendez compte, quand même, je suis payé pour faire ça, alors que lui, il le vit, enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, tu vois, donc non, c'est pas difficile. Ça demande juste de l'honnêteté, un peu d'empathie. Voilà, c'est peut-être ça qui est difficile, l'empathie, c'est peut-être difficile, ouais. À Cannes, le talent ne se mesure pas à la taille et le festival fait la part belle au court-métrage. Présentée à la Semaine de la Critique, Pauline Asservy est un régal d'écriture. Le sujet, la dépendance amoureuse. Une jeune femme attend désespérément un texto de son amant. Première hypothèse, le bug technique. Il a jamais reçu mon message. Ouais. Ou alors c'est moi qui ai pas reçu sa réponse. Non, ça arrive, on peut pas l'exclure. Putain, ça capte pas là. On dit qu'on n'y croit pas. Alors, deuxième possibilité. Putain, ça se trouve, il est mort. Devant la caméra, la divine Anaïs de Moustier. Derrière, une jeune Française à suivre, Charline Bourgeois-Taquet. Et entre ces deux-là, ça n'est pas que du cinéma. Oh bah, ça commence bien. Bon, moi, dur. Non, moi c'est hyper facile. Ah ouais. Enfin, moi je suis tombée amoureuse au théâtre d'Isabelle Huppert. Je crois que je le clame un peu sur tous les toits. Elle jouait dans Médée, je devais avoir 14 ans, c'était une mise en scène de Jacques Lassalle et là j'ai été complètement éblouie. Et en fait, à la suite de ça, j'ai regardé tous les films dans lesquels elle avait joué. Donc c'est vraiment par Isabelle Huppert que je suis entrée dans une espèce de cinéphilie qui m'a jamais quittée. J'étais très troublée par Emmanuel Béard dans L'Enfer de Claude Chabrol. Je me souviens que ça m'avait énormément déstabilisé ce film et que je la trouvais sublime et que j'étais vraiment rentrée dans la jalousie de François Cluzet. Enfin, je trouvais ça dingue, sa sensualité. Et puis après, plus basiquement, Leonardo DiCaprio à l'adolescence dans Titanic. Pas moi. Elle n'est pas du tout midinette, c'est Natello. Christophe Honoré, j'y pense parce que j'ai vu son film récemment. Moi, je vais voir tous ses films. Bah, j'allais dire Woody Allen et Bergman en fait, mais bon, il est un peu mort Bergman. Mais... Un petit peu, ouais. Ouais, mais cela dit, Haneke, moi je vois tous ses films, hein. Ouais, Direct. Ouais, aussi. Oh, bah Loulou de Piala, une scène entre Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, hilarante, dans laquelle en fait le lit dans lequel il joue se casse, s'effondre. Et c'est merveilleux parce qu'on sent que c'est un accident et que Piala ne coupe pas et qu'il continue à jouer avec cet accident et qu'il s'amuse de la situation. Et on voit même un moment où Depardieu dit « Moi je sais pas quoi faire, moi je sais pas quoi faire ». Et on sent qu'il regarde presque Piala en disant « Qu'est-ce qu'on fait avec ce lit qui s'est pété ?» Et ça a l'air extrêmement joyeux. Et Isabelle Huppert rit et on sent qu'elle rit de son plaisir de partager ça avec lui. C'est merveilleux. Bah moi c'est sur place, c'est avec le film d'Haneke justement, le Temps du loup, qui était diffusé hors compétition dans la grande salle. Et c'était une projection incroyable, très très houleuse, parce que le film avait vraiment suscité une grosse controverse. Il y avait des gens qui étaient très contre et qui sifflaient, il y avait des gens qui applaudissaient en même temps que d'autres sifflaient, c'était un chaos total dans la salle.
Et en même temps, moi, je découvrais mon visage sur un écran, sur cet écran, c'est pour la première fois, donc c'était une sorte de magma d'émotions incroyables. Et toute ma famille qui était présente, c'était génial, génial. Bon, j'ai l'impression qu'on est sponsorisé par Michael Haneke parce que moi, c'était l'année de la pianiste, je crois que c'était en 2001. Bah oui, c'est le premier que j'ai suivi, je devais vraiment avoir 14 ans et je voulais absolument qu'Isabelle Huppert gagne, mais parce que moi à l'époque je savais pas qu'elle était connue. Et du coup je voulais trop qu'elle gagne, évidemment elle a eu le prix d'interprétation, mais tu sais moi j'étais trop contente, je pensais que c'était juste parce que je l'avais décidé quoi. Parce que je l'avais élue donc... Ça avait gagné au loto. J'attendais, c'était un dimanche, je me souviens, c'était trop bien.